Voilà, donc je pense qu'il est le temps maintenant d'avoir vraiment l'avis de l'expert. Alors il doit être par là, je pense qu'il avait prévenu qu'il Oui, je suis là, mon petit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers amis. Oula, vous avez invité toute l'intelligentsia locale, c'est formidable. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Oh là, il y a même la presse. Bonjour. Bonjour, mon ami. Jolie chevelure. Bonjour, mon petit. Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes formidable. Bonjour, bonsoir. Voilà, ben c'est cela, ça je ne me présente pas, tout le monde me connaît, c'est évident. Alors, deux questions. Ah, il y a l'archange, je le salue. Bonsoir. Et puis il y avait Bernard Bordonéon, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est, Bernard? Il est reparti? Bon. Ah, bonsoir, cher ami. Voilà, bon, je ne vais pas saluer tout le monde. Donc deux questions se posent quand même. Hein. La première, c'est que sommes-nous venus faire ici? Ben, a priori, voilà, hein, bon. Ça, je vous laisse, je vous laisse faire. La deuxième question, c'est pourquoi je suis seul. Alors évidemment, il manque ma chère compagne Lucienne, qui a eu un heureux événement, nous la félicitons. Et j'en profite, je mets fin aux rumeurs tout de suite. Non, je ne suis pas le père. Définitivement. Voilà, donc vous arrêtez avec le chocolat, les bouquets de fleurs, tout ça, moi j'en sors pas, faut que je remercie tout le monde, alors que ce n'est pas moi. Voilà. Bien, donc du coup j'en profite, il n'y a pas Lucienne, alors je ne démarre pas une carrière solo, par contre je n'ai pas pris l'exigence d'apprendre mon texte, voilà, je profite qu'elle soit pas là. Un petit maître, grand maître, hein, on voit tout ça. Voilà, donc le paysage, hein, grand et petit maître. Bon, pour admirer le paysage, mes chers amis, ça va être un petit peu compliqué, nous sommes en pleine nuit, vous l'avez remarqué. Donc du coup nous aborderons la question du génie dans l'art, et du coup j'en profite pour faire un petit pied nez à l'organisateur de l'événement. Et du coup, me semble-t-il, n'est pas une lumière, hein, puisque nous sommes en pleine nuit, pour admirer le paysage, encore une fois, ça va être compliqué. Alors, du coup, petit et grand art, qu'en est-il? Bien. L'art, aujourd'hui, mes amis, semble s'adresser à tous. La conviction largement partagée qu'il concerne la société dans son ensemble s'allie aux moyens de communication de masse, pour le rendre accessible, même à ceux qui ne le rechercheraient pas spontanément. Première remarque que m'a suggérée Lucienne, pourquoi vouloir toujours offrir à celui qui ne veut pas recevoir? C'est tout. Laissons-lui cette liberté. Toutefois, l'art dans ses formes contemporaines est souvent réputé éloigné du public, d'accès difficile, réservé à des initiés. Donc ça y est, nous sommes l'élite, la crème de la crème. Mon derrière, oui. Ces deux aspects contradictoires, donc d'un côté diffusion de masse, de l'autre réservé à des initiés, entretiennent peut-être secrètement un rapport. La facilité apparente de l'accès aux œuvres d'art, surtout chez nous en ce moment, hein, c'est vrai que nous débordons de propositions artistiques sur le territoire en ce moment, c'est extraordinaire. Je ne sais plus où j'en suis du coup. Ne garantit pas que la perception élabore en soit plus aisée. Je m'explique. Faut-il se féliciter sans réserve du succès mesuré en nombre d'entrées de certaines grandes expositions ou de certains concerts, du mécénat d'entreprise ou du fait que les musées sont devenus des lieux pédagogiques? À la limite, si seulement il ne serait encore ne serait-ce que cela. Cette surenchère de bonne volonté est peut-être source de malentendus. Alors que l'œuvre d'art est toujours censée être le reflet d'une individualité qui exprime ainsi son originalité, on lui demande sans doute de manière contradictoire de plaire à un public de plus en plus large, d'une part. C'est vrai, après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pourquoi faudrait-il toujours convaincre sans cesse? Comme le dirait sans doute Lucienne, ce n'est pas à nous de vous convaincre, c'est à vous de nous convaincre que vous en valez la peine. Ah, c'est ça déjà, bien. Donc d'une part. Et d'autre part, les œuvres d'art seraient périmées dès lors qu'elles ne choqueraient plus l'opinion, la provocation risquant de devenir la seule finalité de l'art. Les artistes n'ont-ils le choix qu'entre l'affirmation exacerbée d'une singularité qui les conduirait à produire n'importe quoi? Alors là, du coup, je ne vous ferai pas l'affront d'illustrer mon propos par les œuvres qu'il y a autour de vous. Vous en jugerez. Et le fait de se conformer au goût majoritaire. Alors là, j'oserais peut-être le confère, la formidable exposition d'œuvres d'art que nous avons actuellement dans la capitale. Bien. Ici s'ouvre la question de savoir quelles sont les finalités de l'art et ce qui justifie la pratique artistique.
Autant vous le dire tout de suite, je ne répondrai pas à cette question. Hein, je ne suis pas qualifié pour. D'accord, je vous laisse ce plaisir. Bien, j'en arrive maintenant à la question essentielle. Grand maître ou petit maître, l'art et la création du génie. Comme l'aurait dit Lucienne, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas devant une croûte? Le génie désigne ce talent particulier qui permet de faire émerger la beauté et l'énigme aussi qui entoure la genèse d'une œuvre exceptionnelle. Je ne ferai aucun commentaire. En quoi et comment le génie créateur dépasse-t-il le savoir-faire? Cette notion, au fond, est-elle pertinente ou n'aurait-elle que l'utilité négative de désigner une ignorance? Aucun commentaire. Je me dirais rien. Ben, il va bien dire non. Kant fait du génie un être qui recèle dans sa nature le pouvoir de créer, alors que d'autres n'ont que celui, proprement nommé le talent, de refaire ce qui a déjà été fait. Ça suffit, j'ai dit que je devient gênant. Cela ne signifie pas que le génie refuse toute règle, non. Simplement, il forge ses règles, il les donne, il en est l'origine. Il n'en reste pas moins que la supériorité du génie demeure ainsi inexpliquée. Nietzsche nous mène à penser de nouveau la création en termes de travail. Ça devient gênant! Bon. Mais il s'agit cette fois du travail en tant que volonté, acharnement. Là où la majorité se contente de ce qui existe déjà, l'artiste éprouve la nécessité de créer d'autres formes qu'il se contraint à produire. Le travail de création demande avant tout du temps. Il ne s'agit pas ici du temps passé à une table de travail, non. Le temps, c'est aussi la constitution progressive de l'individualité, la vie même. La création artistique est avant tout un engagement de la personnalité. La personnalité, oui. Avec Lucienne, nous avons eu l'occasion de travailler sur Georges. Merveilleux Georges, quelle personnalité! J'ai eu l'occasion encore en début de semaine de me balader au Louvre. Et là, je suis tombé sur le chef-d'œuvre du maître, le tricheur. Le tricheur. Et là, je me dis, quelle belle partie de cartes, quel beau tarot. Grand maître, petit maître, les temps récents semblent indiquer qu'on veuille nous la mettre, hein, on va pas se mentir. Restons groupés, vigilants ensemble, il est encore temps de s'y mettre. Merci.